à cette toute nouvelle édition du NWC Mag. Le NWC Mag, le magazine qui traite de vos lutteurs préférés et ceux que vous aimez un peu moins. J'étais censé commencer le mag en vous parlant de la finale du 26 septembre dernier qui opposait l'écurie Adams aux deux champions de la fédération, soit Sweet Pete et Patrice Jésus-Lacroix. Mais Manu nous a surpris cette semaine avec une annonce toute spéciale qui vaut la peine d'en parler. Le 24 octobre prochain, la NWC présentera pas moins de 2 matchs de championnat dans cette soirée-là. Le premier, le match par équipe, championnat par équipe, qui opposera les champions Advena Fortis aux aspirants numéro 1, Thunder of Destruction. Et en finale d'événement, un match à 4 pour le championnat provincial, opposant le champion Patrice Jésus-Lacroix à Sick Rick, Crusher Kid et Jason Gray. On reparle de ce match-là après le coup dur de la semaine. Nous voici de retour en studio avec notre analyste Eli Forti. Bonsoir Eli. Bonsoir Rocky. Donc Eli, ça vient d'être annoncé. Le commissaire Manu vient de déclarer que la finale du prochain événement, le 24 octobre prochain, sera un match pour le championnat provincial de la NWC impliquant le champion Patrice Jésus-Lacroix, Sick Rick, Crusher Kid et Jason Gray. Ça promet d'être tout un match. Ben, qu'un. Et si on pense à ce match-là, à brûle pour point comme ça, à quoi on pense? Moi, je crois en Jésus. Patrice Jésus-Lacroix. Tant qu'à moi, là, s'il y a encore son père, avec lui, tout devrait bien aller. Oui, mais attention, il a bien failli perdre son titre. On se souvient qu'au dernier gala, lui et Sweet Pete faisaient équipe ensemble pour affronter l'écurie Adams et ça a failli mal tourner pour eux, là. Ouais, il y a eu de la bisbille au niveau de l'écurie à BJ Adams, là. Écoute. Est-ce qu'on a les images? Oui. Budget. Comme on peut voir, là, c'est-tu de la chicane, c'est-tu de la stratégie? Je vous laisse faire votre choix. Parlant de choix, je te laisse le mien. Sick Rick. Honnêtement, quel lutteur que c'est. Depuis le début de l'année, là, il nous a vraiment sorti ses racines. On sait que le gars, là, c'est quand même un double médaillé aux Jeux du Canada en lutte gréco-romane. Je veux dire, c'est tout un athlète, là. Ah, mais Rocky, faut pas t'oublier. La folie. La folie. Mais parlant de folie, parlons de la Jason Gray mania. La foule est vraiment... Jason Gray est tout feu, tout flamme depuis le début de la saison. Il y a l'appui inconditionnel de la foule. Est-ce qu'il pourrait venir brouiller les cartes? Oui, Jason Gray pourrait brouiller les cartes. Depuis qu'il s'est débarrassé de son boulet, le Francis Prou, là, je crois que pour lui, rien n'est impossible. La ceinture, les hauts sommets, tout est possible. OK, mais mettons, ce match-là, là, est-ce qu'il y a quelques impondérables? Je veux dire, à quoi on n'a pas pensé encore, là? Quand depuis tantôt, on parle dans le ring, on va parler autour du ring. Moi, je pense au Ringmaster. C'est la grande gueule. Quand il parle, inquiète-toi pas, ce gars-là, tu manques pas de virgule. D'ailleurs, il a tenu des propos quand même assez incisifs à l'endroit de Grant Gray au dernier gala, en disant que Grant était vraiment trop vieux pour être autour du ring, là. Ouais, mais vieux veut dire quoi? Veut dire de l'expérience. Ce gars-là, il a l'expérience. À part de ça, il nous reste BJ Adams. Qu'est-ce que BJ Adams? BJ Adams, c'est le fin stratège. Il place ses pions, il joue ses cartes. Ce gars-là, à chaque fois qu'il a fait un choix cette année, ça y a porté fruit. Je dis ça comme ça, mais d'après moi, BJ Adams peut mêler toutes les choses. Donc, on s'enligne vraiment pour un très gros match le 24 octobre prochain. Et chose est certaine, vous ne voulez pas manquer ça. Donc, on a fait le tour de la finale. Parlons maintenant de la semi-finale. Le match de championnat par équipe opposant les champions Advena Fortis, Fabius et Julius à Thunder of Destruction, Bad Boy Pierre Joly et Spike. Les deux équipes sont invaincues depuis le mois de juin. Une des deux séquences devra se terminer le 24 octobre. Advena Fortis, jusqu'à maintenant, nous ont prouvé leur qualité de champion. Mais le Ringmaster semblait avoir une opinion différente. Le sort en est jeté. Advena Fortis contre TOD. TOD invaincu depuis le massacre. Ils ont battu le tabarnak de team. Ils ont gagné le 3 contre 3. Ils ont battu New Wave. La seule chose qui va vous rester en or, Advena Fortis, c'est les petites couronnes que vous avez sur la tête. Parce que les ceintures, vous allez les perdre. Vous êtes d'être prêtes. Le sort en est jeté. Et le sort pour vous enlever vos ceintures le 24. Et ça, je vous le garantis. Le 24 octobre, on va aussi régler des comptes à la NWC. Ça fait déjà 2 fois depuis le début de la saison que le vétéran Spikey sort de nulle part pour venir s'en prendre à Dancing Steve, qui lui ne l'a jamais vu arriver dans les 2 occasions.
Eh bien, cette fois-ci, le sympathique danseur de la NWC aura la chance de voir Spikey dans le blanc des yeux, puisqu'ils seront face à face sur le ring pour s'affronter. On se souvient que Spikey avait qualifié la performance de Dancing Steve d'une véritable honte, allant même dire que c'était un véritable cirque. On verra bien le 24 octobre lequel des deux est le clown. Oh, et puis tiens, parlant de clown, j'aimerais attribuer la mention bonnet d'âne à l'arbitre Vanessa. Notre sympathique Vanessa, ça fait déjà quelques fois que j'en parle, dormait encore sur la Switch le 26 septembre dernier, allant même jusqu'à presque faire perdre les ceintures aux champions Patrice Jésus-Lacroix et Sweet Pete face à Don Kruger et Crusher Kid, alors que B.J. Adams tenait les pieds de Sweet Pete pendant le pin. Une chance, l'arbitre en chef Steph Boo veillait au grain et est venu corriger la situation. J'ai d'ailleurs recueilli ses propos. Ben écoute, comme j'ai rencontré Vanessa, et puis on a regardé la vidéo ensemble, on en a discuté, puis on voit clairement là, c'est une erreur là, de sa part. Est-ce qu'elle va être là le 24? Ben écoute, ok, c'est sûr que Vanessa va être là, je peux pas me passer de ce service. Vanessa, c'est une très bonne arbitre, je vois pas pourquoi elle sera pas là, j'ai confiance en elle à 100%. Puis une erreur d'inattention, ça peut arriver, hein, quand c'est des gros matchs comme ça par équipe, là, on peut pas avoir des jeux autour de la tête. Les reines se croient vraiment au sommet de la lutte féminine québécoise. Je pourrais vous en parler longuement, mais je vais laisser aller Sweet Cherry. Hey, j'ai un message pour toutes les lutteuses de partout au Québec, que ce soit au Saguenay, à Montréal, à Québec, au Nunavut, mais en tout cas, on va dominer. Venez, on vous challenge, on n'a pas peur de personne, et vous allez voir, n'importe qui. Ici, c'est les reines qui dominent, et c'est les hommes qui vont dominer cette année. Ici Désiré et bienvenue au confessionnal de la NWC. Le concept, une caméra, un sofa, une pièce fermée et 2 lutteurs, et on voit ce qui se passe. On a reçu Albena Fortis. Ouais, je pense qu'on a eu un bon début de saison. On a commencé en force avec 2 vraies bonnes victoires. Oui, effectivement. C'est sûr que ça va mieux, Fabius, quand tu es présent. Il y avait aussi les Lost Citizens. Moi pis Farmer Punk, on est ici pour venir faire un impact à la NWC. Moi pis mes bras pis lui, on est capable de faire ce qu'on a à faire là, passer notre message de destruction. Il y avait même aussi les Grey. Pour être honnête, j'adore le début de la nouvelle saison. Le fait de peut-être avec Francis, je pense que c'en est un plus pour moi. Les fans sont là, pis ça, je suis vraiment content qu'on m'ait pas lâché pour les erreurs que j'ai pu faire. Je sais que j'ai été naïf. Puis je suis content de voir que les fans sont encore là derrière moi à crier à chaque gala. 2 grosses victoires depuis le début de la saison. Face à Rick, pour vrai, je m'attendais pas pantoute à battre Rick. J'avais l'espérance, l'espoir, oui, mais il croit vraiment. Je peux dire que j'avais des doutes. On a reçu aussi New Wave. New Wave, on a quand même eu tout un début de saison. Là. On a eu un début de saison de poids lourd qu'on peut appeler TOD, c'est quand même des hommes. Là. Mais ça ne nous empêchera pas de continuer la saison. Parce que la chimie se crée. La New Wave s'en vient de plus en plus on the wave. Ouais, c'est pas mal cool la wave, mais tu m'as quand même laissé tout seul avec TOD, là. T'es quand même parti avec Alexia, là. Ben oui, mais Alexia, là, Citizens sont sortis, puis il allait faire du match, t'es-tu pour la laisser là, puis sans rien faire? Elle est quand même petite, fragile, là. Pourquoi tu ramènes ça dans... Mais non, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas ça que je veux dire. Mais ça va beaucoup mieux. Ouais, mais on a eu 2 belles victoires, un début de saison quand même électrisant. Ouais. Pourquoi tu ramènes ça sur la table? Ben, parce que t'étais là. Mais quel message, là? Ben que le monde sont laids. Ouais, mais ça va partout, là. Même aux autres places qu'on luttait, ils étaient laids, là. Ouais, mais ça, on pire! Ah, c'est à Montréal, on était quasiment proche de Montréal-Nord. Ouais. L'autre, le monde n'a pas d'argent, qui ont juste d'argent pour venir voir un astique de show de lutte. Ah, on est bien, hein, ouais. Rive-Sud, nous autres. Ah ouais, on est cool. On est cool. Oui, on va l'avoir. Ouais, mais tu m'as quand même laissé tomber dans le ring, là. On s'entend, là. Contre TOD, on s'entend que moi, je suis petit, je suis fragile. Puis eux, c'est comme le quintuple de mon poids. Depuis le début que là avec toi, là, ça fait 2 semaines, 2 fois, là, 2 jours, là. Ça a été fun.
t'embarques la foule, man. C'est débile, man. J'ai eu la même chose quand j'étais plus jeune. Puis, like, ça te donne le feeling de retourner puis refaire encore, man. Qu'est-ce que j'ai capable de faire encore, là. You know, like, c'était tout le temps ma vie, ça. C'est ta vie, là. J'ai donné à vous autres, là. Ben, je pense que je suis capable encore de faire encore, man. Puis, j'ai pété tout le monde encore comme j'ai fait ça jeune, man. Ouais, mais tu le sais, on a parlé, buddy, puis... t'as Oh, bon je suis le cœur, capable. mais... Je suis capable. Je l'ai dit, je suis capable, bro. Ouais, Mon gars, là... T'as tes deux petits-fils en arrière de toi à cette heure, là. T'es plus là pour aller te péter le cœur, là. C'est Ouais. rendu ma job à moi, Big. Tu m'as passé le flambeau. Je suis bien fier de toi, gars. Yeah, but je suis capable encore. Mais il y avait un petit peu de tension entre Advena et Fortis, hein? Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Je pense pas. Ben oui. Non, j'en reviendrai pas. Mais faites-vous-en pas, ça arrive dans les meilleures familles. Oh oui. Non. Oui. Non. Oui. Oui. Non. OK, il y a trop de négatifs ici. On détend l'atmosphère. Puis pendant qu'on est ici, on va régler autre chose. Pamela! Ah oui, tu sais, hein? Ouais. Qu'est-ce qui t'a pris au dernier show d'aller faire face à Sweet Cherry? Ben là, Je veux bien croire que tu me défends, mais on s'entend-tu qu'elle a un petit peu plus d'expérience que toi? Oui, bon. OK, on en reparlera. De retour à toi, Rocky, pour le NWC Mag. Alors, c'est ce qui complète cette autre édition du NWC Mag. Ne manquez pas le prochain gala de la NWC, le 24 octobre prochain, au 71-11 Désirable, dès 20h. Vous aurez la chance de voir les deux matchs de championnat, soit le match de championnat par équipe opposant Advena Fortis aux aspirants numéro 1 Thunder of Destruction, et la grande finale à 4 opposants pour le championnat provincial, mettant en vedette le champion provincial Patrice Jésus-Lacroix, Sick Rick, Crusher Kid et Jason Gray. Quant à nous, on se retrouve le 31 octobre prochain, oui, le soir de Halloween, à 19h. Soyez